Apprendre à la maison. Bonjour les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Bien, c'est la maîtresse Ingrid. Toi à la maison, prends ton stylo, ton cahier pour pouvoir travailler en même temps que moi. D'accord? Bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir une notion en éducation à l'environnement sur la pollution. Il s'agit de la pollution par les déchets. Mais avant, nous allons nous rappeler c'est quoi la pollution, c'est quoi les déchets. À la fin de cette leçon, vous devriez pouvoir protéger votre environnement en évitant de le polluer par les déchets. Ça veut dire tout simplement qu'il ne faut pas jeter les papiers partout, il ne faut pas jeter les ordures où il ne faut pas. D'accord? Bien. C'est quoi la pollution? La pollution, c'est salir. C'est souiller notre environnement. Il ne faut pas souiller notre environnement, il ne faut pas salir notre environnement. On salit notre environnement avec quoi? Avec des déchets. C'est quoi des déchets? Les déchets, ce sont des objets que l'on a utilisés, que l'on ne peut plus utiliser, que l'on doit jeter. Mais au lieu de les jeter où il faut, on les jette par-ci, par-là. Ça ne fait pas joli à la planète. Ça rend impropre notre planète et ça nous met, nous, êtres humains, en danger. Bien. Dans notre leçon, nous allons apprendre les différents déchets qui polluent notre planète et nous autres êtres humains. Donc, parmi les déchets, nous avons les déchets solides. Nous avons les déchets solides. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les déchets solides? Dans les déchets solides, nous retrouvons les cartons, les bouteilles en plastique non dégradables. Parce qu'il y a des bouteilles, il y a du plastique dégradable et du plastique non dégradable. Mais les bouteilles en plastique non dégradables sont dangereux pour la planète. Ils peuvent mettre des années et pourrir tout en détruisant la planète, le sol et même les eaux. Nous avons aussi les pneus de voiture. Les pneus de voiture sont aussi des déchets. Lorsqu'une voiture, on ne l'utilise plus, les pneus pourrissent et détruisent le sol. En dehors des déchets solides, nous retrouvons aussi des déchets liquides. Les déchets liquides. Parmi ces déchets liquides, nous avons l'eau de vaisselle. Papa ou maman te demande, va faire la vaisselle, tu boudes un peu là, tu fais la vaisselle, tu verses de l'eau partout. Oh non! Ne fais pas ça! Parce que l'eau de vaisselle n'est pas bon pour notre sol. L'eau de vaisselle est toxique pour notre sol. L'eau de vaisselle pollue la planète. Il n'y a pas que de l'eau de vaisselle. Il y a aussi l'eau du WC. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des constructions et ces constructions-là, on a prévu des WC à l'intérieur de la maison parce qu'il y a un ruisseau à côté, on ne prévoit pas une fosse septique. L'eau du WC, il va directement dans cette rivière-là. Alors là, c'est dangereux. Ça pollue la planète. L'eau du WC pollue la planète. Il faut construire les fosses septiques et non amener l'eau du WC dans les ruisseaux, à même le sol. Ça ne se fait pas. L'eau du WC est un polluant dangereux. Nous avons aussi les pesticides. Les pesticides. Qui utilise les pesticides? On achète le folon, on achète les aubergines, on achète la salade. Ah mais les jardiniers, pour pouvoir faire en sorte que leurs
plante pousse correctement, ils utilisent les pesticides. Les pesticides pour tuer les insectes, les vers qui dévorent les cultures, mais aussi pour tuer les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes poussent où? Sur le sol. Ils utilisent les pesticides. Quand ils utilisent les pesticides pour tuer les mauvaises herbes et les insectes, qu'est-ce qu'ils font? Ils polluent le sol. Les pesticides sont des polluants très dangereux pour notre sol. Nous avons aussi, dans la catégorie des déchets, nous avons les déchets gazeux. Alors là, la planète en souffre. La planète en souffre beaucoup. Dans le dernier cours, nous l'avons appris avec il y a certaines usines, par les cheminées de ces usines s'échappent des poussières et des gaz hautement toxiques, dangereux pour l'air. Nous avons les échappements de voitures. On n'a plus une bonne voiture, mais on l'utilise toujours. Vous voyez souvent ça sur nos routes. Une voiture, toi qui es derrière le taxi là-bas, il y a une voiture devant toi. Boum, 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 boum. La fumée est noire. Oh là là. Cette fumée-là, c'est du carbone pur. Elle est dangereuse pour la planète. Cette fumée noire est dangereuse pour la planète et pour l'homme. Nous avons aussi les ordures jetées par-ci et par-là. Nous sommes dans un pays où nous trouvons des ordures un peu par-ci, par-là. Parfois, nous passons devant des tas d'ordures qui dégagent des odeurs nauséabondes. Ces odeurs présentent du méthane et de l'ammoniac, dangereux pour l'air. Le méthane et l'ammoniac sont des gaz très toxiques, hautement toxiques même, non seulement pour la planète, mais aussi pour l'homme, car ces gaz provoquent des cancers. Bien. Nous venons d'apprendre que nous polluons notre terre et nous-mêmes par les déchets que nous produisons. Nous produisons 3 types de déchets. Les déchets solides, les déchets liquides et les déchets gazeux. Tous autant qu'ils sont hautement toxiques pour la planète. Bien. J'espère que tu m'as comprise à la maison. Je vais constater si tu as compris le cours à la maison. Je te propose une application. Un tableau à 3 colonnes. Nous avons l'air, le sol et l'eau. Notre exercice nous demande de faire quoi? Complète les polluants des éléments présents dans le tableau. Ça veut tout simplement dire l'air est pollué par quel déchet? Le sol est pollué par quel déchet? L'eau est polluée par quel déchet? L'air est pollué par quel déchet? Le sol est pollué par quel déchet? L'eau est polluée par quel déchet? Parmi tous les déchets que nous avons appris plus haut, sélectionne 2 déchets par élément et remplis ton tableau. Je te laisse quelques instants pour pouvoir t'aider à travailler avec toi à la maison. Aide-toi de papa ou maman. Apprendre à la maison. L'air est pollué par quoi? Nous l'avons appris plus haut. Le sol est pollué par quoi? Quelle sorte de déchets? L'eau est polluée par quel déchet? Sélectionne 2 déchets par élément.
Bien. Nous allons travailler tous ensemble. Nous allons commencer dans la colonne des airs. L'air ici est pollué par quels déchets? Remarquez, nous avons dit les déchets gazeux, les échappements de voitures produisent des fumées hautement toxiques. Ça pollue l'air. Les fumées des échappements de voitures. Des échappements de voitures. Des fumées noires. Premier élément qui pollue l'air. Nous avons aussi parlé des ordures. Des ordures qui sont entassées dans les rues par-ci et par-là. Délivrent deux gaz hautement toxiques, le méthane et l'ammoniac. Les ordures laissées à l'air libre. Laissées à l'air libre. Méthane. Et ammoniac. Bien, voici pour les déchets qui polluent l'air. Nous avons les fumées des échappements de voitures, les ordures laissées à l'air libre qui délivrent deux gaz hautement toxiques, le méthane et l'ammoniac. Nous passons à la deuxième colonne. Quels déchets polluent notre sol? Quels déchets polluent notre sol? Bien. Nous avons dit les liquides, l'eau de vaisselle. L'eau de vaisselle. Nous avons dit aussi les pesticides. Les pesticides qui sont utilisés par les jardiniers pour détruire les insectes et les mauvaises herbes, qui font du bien aux jardiniers, mais qui ne font pas du bien au sol. Non. Nous passons à la troisième colonne. Quels sont les déchets qui polluent l'eau? Quels sont les déchets qui polluent l'eau? Nous avons l'eau des WC, l'eau du WC. On l'a dit tout à l'heure. Pourquoi? Au lieu de construire une maison en prévoyant des fosses septiques, non, on met directement où le ruisseau passe, où la petite rivière passe, et ça pollue notre eau et en même temps aussi notre sol.
Pour les déchets qui polluent l'eau, nous pouvons aussi mettre les pesticides. Pourquoi les pesticides entrent dans la pollution de l'eau? Parce que en allant dans le sous-sol, ils trouvent un chemin dans les nappes phréatiques et ils finissent par rejoindre les rivières et les cours d'eau. Les pesticides. Bien sûr, il y a bien d'autres éléments encore. Si tu peux t'aider à la maison avec papa pour pouvoir remplir des éléments polluants de notre planète et de notre vie, tu t'aides de papa ou maman pour pouvoir mettre plus de polluants, pour pouvoir remplir notre tableau. Là, nous avons juste sélectionné 2 polluants, mais toi, à la maison, essaye de chercher à ton tour pour pouvoir remplir notre tableau. Bien. Je te dis à demain pour un autre cours. J'espère que ça t'a plu ce cours. Au revoir, à la prochaine.